Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle courte vidéo. Aujourd'hui je vous ai préparé une petite présentation d'un framework d'animation pour Unity qui s'appelle Dotwin, ou anciennement Hotwin. Le but de cette vidéo aujourd'hui c'est uniquement de vous le présenter, ce framework, de vous expliquer à quoi il sert et de vous montrer pourquoi c'est une bonne idée de l'utiliser. Ce n'est donc pas un tutoriel complet, on verra l'un ou l'autre script dans quelques instants, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En revanche, si jamais cette courte présentation attire votre curiosité, eh bien faites-le moi savoir en commentaire et je vous préparerai l'un ou l'autre tutoriel avec ce framework. Commençons par la base, qu'est-ce que Dotwin ? Comme je l'ai dit, c'est un framework d'animation pour Unity, et plus concrètement ce que ça veut dire, c'est que c'est un package que vous allez pouvoir importer dans votre projet, et qui va ajouter en fait une tonne de méthodes simples, optimisées et rapides pour vous permettre de déplacer ou d'animer tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, je veux dire bien tout et n'importe quoi, parce que grâce à Dotwin, vous allez pouvoir facilement déplacer et animer des GameObjects dans une scène, que ce soit de la 2D ou de la 3D, mais vous allez également pouvoir animer des images, des textes, des sliders, couleurs, materials, bref, absolument tout et n'importe quoi. Les animations que l'on va créer et utiliser avec ce framework, elles vont être réalisées via script en C#. Ça veut dire qu'on va pouvoir les gérer de manière générique, si on veut jouer une animation très précise sur un seul objet, ou dynamique, si par exemple on crée une animation qu'on veut réutiliser sur plusieurs objets, eh bien c'est tout à fait possible. L'avantage du système, c'est qu'on n'a plus un fichier par animation, comme si on utilisait par exemple l'animator de Unity, qui certes est efficace dans certains cas, comme avec des personnages en 3D par exemple, mais qui n'est ni pratique, ni optimisé pour de petites animations réutilisables. L'utilisation de Dotwin est extrêmement simple, même pour les débutants, je dirais même surtout pour les débutants parce que ça va rendre certaines opérations beaucoup plus courtes, simples et concises. Voyons ça ensemble. Je vais commencer par aller télécharger Dotwin depuis le site officiel, c'est le premier lien que vous avez en description. Dans la rubrique Download, vous allez pouvoir télécharger une archive. Cette archive, une fois qu'elle est téléchargée, vous allez pouvoir la glisser directement dans le répertoire de votre projet Unity dans lequel vous souhaitez utiliser Dotwin. Chez moi, je l'ai importé directement dans le dossier asset d'un projet que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Cette archive, je vais ensuite extraire son contenu, donc là vous pouvez utiliser WinRAR, 7zip ou même le gestionnaire d'archives de Windows. Puis, une fois que c'est fait, l'archive peut directement être supprimée. Maintenant que Dotwin a été ajouté à la source de mon projet, il ne me reste plus qu'à ouvrir Unity sur ce même projet. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé une scène très simple que vous voyez à l'écran. Il y a simplement un cube qui est au centre de l'écran et une caméra qui est braquée sur ce cube. Si j'appuie sur play, il ne se passe absolument rien, tout simplement parce que je n'ai ajouté aucune animation ou aucun script dans la scène. On va partir de 0. Pour vous faire une présentation de Dotwin avec un exemple très simple, je vais me mettre dans la peau d'un débutant, pour vous montrer à quel point le framework est simple à utiliser. Imaginons que je veuille augmenter le scale, donc la taille de ce cube au fil du temps. Donc concrètement, ce que je cherche à faire, c'est ça, mais je veux le faire via un script et au runtime. Donc au moment où j'appuie sur play, je veux que la taille de mon cube augmente petit à petit. Sauf que, eh bien, je suis un débutant et je n'ai aucune idée de comment faire ça sur Unity. Normalement, mon premier réflexe, c'est donc d'aller sur Google et de faire une recherche Increase Scale Overtime Unity. Ça tombe bien, d'après Google, il y a un paquet de topics qui existent, donc je devrais rapidement et facilement trouver une solution. Alors certes, certains des topics sont pas trop mal, mais il y en a d'autres qui sont carrément exécrables et beaucoup trop compliqués pour la tâche simple que l'on cherche à réaliser. Plutôt que d'utiliser tous ces morceaux de code un petit peu bizarres et pas forcément très qualitatifs qu'on peut retrouver sur Google, on va utiliser Dotwin pour faire ça. Avec une seule, courte et simple ligne, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais donc créer un script dans lequel je vais simplement faire référence à la transform de mon objet dont je veux modifier le scale. Ce script que vous avez à l'écran, je vais l'ajouter sur mon cube, donc je peux juste utiliser l'expression transform avec un T minuscule, et je vais ensuite utiliser l'une des nombreuses méthodes de Dotwin qui s'appelle doScale. Le nom est plutôt transparent, on va pouvoir effectuer des actions sur le scale. Le scale de mon cube, de base, est à 1 sur tous les axes. Mais je veux que la taille finale de ce cube soit 10 sur tous les axes. Je vais donc définir le premier argument en étant 10, tout simplement.
Puis je vais préciser un deuxième argument à cette méthode, je vais dire en combien de temps je veux que cette modification de taille se fasse. Par exemple ici je vais préciser 5 pour 5 secondes. Et c'est tout. Il ne me reste qu'à sauvegarder ce script, retourner sur Unity, l'ajouter évidemment sur le cube. Chez moi c'est déjà fait, et je n'ai plus qu'à appuyer sur Play. Comme vous pouvez le voir, en une seule ligne, j'ai réussi à atteindre mon objectif. En 5 secondes, la taille de mon cube va passer de 1 sur tous les axes à 10. Voilà où je voulais en venir lorsque je vous disais que c'est extrêmement simple, y compris pour les débutants. Grâce à ce framework, DotTween, vous allez pouvoir faire en une seule ligne, ou du moins très rapidement et en très peu de temps, toutes sortes d'animations pour plein de choses différentes. Comme vous l'avez vu avec cet exemple, je n'ai même pas eu besoin de calculer quoi que ce soit, DotTween l'a fait pour moi. Très rapidement, un deuxième exemple, cette fois-ci avec 3 textes, donc avec du UI. Le premier texte que vous voyez à l'écran sera remplacé, le deuxième sera rallongé, et le troisième apparaîtra avec un effet de brouillage. Je vais appuyer sur Play pour lancer le processus, et comme vous pouvez le voir en 3 secondes, vous voyez différentes animations qui ont été effectuées sur ces textes à l'aide de DotTween. Donc vous l'avez compris, qu'on ait des objets dans la scène en 3D, en 2D, qu'on ait des éléments d'UI comme des textes, eh bien DotTween peut vous animer vraiment tout et n'importe quoi. D'ailleurs, en me baladant sur le site de DotTween, je suis tombé sur leur page Showcase qui va lister en fait quelques-uns des nombreux jeux qui ont été développés sur Unity et ayant utilisé DotTween. J'ai été agréablement surpris de retrouver certains titres que j'apprécie et qui ont beaucoup fait parler d'eux lors de leur sortie, comme le novateur Superhot ou le merveilleux Faeria, 2 jeux que je vous recommande vivement si vous ne les avez pas encore essayés. Sachez également qu'il existe une version pro de DotTween coûtant une dizaine d'euros, elle est disponible sur l'Asset Store. Elle comporte encore plus de fonctionnalités que la version gratuite, mais pour une grande majorité d'entre nous, la version gratuite justement va amplement suffire. Je pense avoir fait le tour de cette courte présentation de DotTween, j'espère que ça vous a plu, et surtout qu'elle vous a donné envie de vous pencher sur le framework. Sachez qu'il existe toujours sur le site de DotTween une documentation très complète sur toutes les méthodes qui sont disponibles grâce au framework, et ça pour chacun des components de Unity, donc Transform, Rigid Body, Light et encore plein d'autres choses. Le lien de la doc est en description. Il existe également sur le site de DotTween un projet exemple que vous allez pouvoir télécharger avec notamment le code source associé à chaque exemple et des commentaires dans le code pour bien tout comprendre. Donc si jamais ce projet exemple vous intéresse et que vous voulez un petit peu jouer avec, il vous suffit de créer un nouveau projet, importer DotTween, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo, et une fois que DotTween est installé, vous pouvez importer le projet exemple qui est en fait juste un Unity Package. Il vous suffit donc tout simplement de double-cliquer sur le fichier Unity Package que vous allez télécharger, et Unity va faire le reste, il va importer tout le projet pour vous. Vous aurez différentes scènes que vous allez simplement pouvoir ouvrir et regarder un petit peu comment ça fonctionne. C'est notamment sur ce projet exemple que je me suis basé pour vous montrer quelques petites illustrations en début de vidéo. Le lien de téléchargement du projet exemple est également en description. Je pense avoir fait le tour, comme je vous l'ai dit. Si jamais le framework vous intéresse et que vous avez envie que j'en parle un petit peu plus, que je vous montre quelques exemples de choses qu'on peut faire avec, eh bien surtout n'hésitez pas. J'ai découvert le framework très récemment à travers plusieurs discussions qu'on a eues sur le serveur Discord de la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs. Et je me ferai un plaisir de me replonger dans le framework et potentiellement même dans son code source pour vous en parler un petit peu plus. En ce qui me concerne, si vous appréciez mon travail sur YouTube et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire financièrement à travers un don unique ou récurrent sur les plateformes Tipeee ou Utip. Les 2 liens sont en description. Un remerciement tout particulier à Eliane, David et Spyprog pour leur soutien le mois dernier et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien. Salut.